Chapitre 2 La Méditerranée médiévale. Au Moyen Âge, trois civilisations se côtoient et s'affrontent sur le pourtour de la mer Méditerranée. Trois civilisations au Moyen Âge. Après la chute de Rome au 5e siècle, l'Occident chrétien est morcelé en de nombreux royaumes. La faiblesse des pouvoirs royaux a permis à de grands seigneurs de renforcer leur autorité. Ils s'appuient sur leurs vassaux avec lesquels ils sont liés par des obligations réciproques dans le cadre de la féodalité. Parallèlement, l'Église catholique et son chef, le pape, renforcent l'encadrement religieux de la société. Ils dictent les bons comportements qui, selon eux, permettent aux chrétiens de sauver leur âme et d'accéder au paradis. Hérité de l'ancien empire romain d'Orient, l'empire byzantin a subi un rétrécissement territorial sous les coups des conquêtes arabes, bulgares et turques. Depuis sa capitale Constantinople, le Basileus concentre tous les pouvoirs. Il est respecté dans tout le monde méditerranéen. De culture grecque, les Byzantins restent chrétiens, mais se sont séparés de l'Église catholique pour créer l'Église orthodoxe. À partir de la fondation de l'islam au 7e siècle, les Arabes conquièrent un vaste empire couvrant une partie du monde méditerranéen. Successeur du prophète Mahomet, le calife est le chef politique et religieux de l'empire arabo-musulman. Mais à partir du Xe siècle, l'empire arabo-musulman se morcelle en plusieurs califats rivaux qui s'opposent les uns aux autres. La civilisation arabo-musulmane est brillante, marchande et urbaine. Elle comprend une certaine diversité religieuse. L'islam sunnite, majoritaire, est concurrencé par l'islam chiite et de nombreux juifs et chrétiens appelés dhimmis vivent en pays d'islam. Quels contacts en Méditerranée ? Les trois civilisations du pourtour de la Méditerranée ont entre elles des contacts guerriers. En 1095, le pape promet le pardon des péchés et donc l'accès au paradis aux chrétiens qui partiront libérer Jérusalem où se trouve le tombeau de Jésus-Christ. Les combattants qui partent cousent une croix sur leurs vêtements et portent le nom de croisés. La première croisade s'achève par la prise de Jérusalem et la création des États latins d'Orient. Au XIIe et XIIIe siècle, d'autres croisades se succèdent pour tenter de secourir les États latins d'Orient menacés par les musulmans qui ont déclenché le djihad, la guerre sainte pour reconquérir les territoires perdus. En 1204, lors de la 4e croisade, les chevaliers croisés, soutenus par la puissante cité de Venise, organisent le pillage de Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin, ce qui entraîne son déclin irrémédiable. Ces contacts guerriers n'empêchent pas un intense commerce animé par des marchands arabes, byzantins et surtout italiens. Les marchands des cités italiennes de Pise, Gênes et Venise vont chercher les épices, la soie et d'autres marchandises à l'est de la Méditerranée et les rapportent ensuite en Occident. La République de Venise développe alors un réseau commercial qui s'étend à partir du XIIe siècle à l'ensemble de la Méditerranée. Elle devient aussi une grande puissance politique. Les opérations militaires n'empêchent pas non plus la circulation des idées. Les savants arabes se sont appuyés sur l'héritage des Grecs et l'Asie pour faire progresser la médecine, l'astronomie ou les mathématiques. Par ailleurs, les transferts des œuvres littéraires et scientifiques s'opèrent de l'Orient vers l'Occident dans les espaces de contact entre chrétiens et musulmans, les États latins d'Orient, mais surtout l'Espagne et l'Italie du Sud. Enfin, à Palerme en Sicile par exemple, l'architecture et les décors des monuments croisent les influences occidentales, byzantines et arabo-musulmanes.